Ok, donc on y va avec la technique des petits bonhommes allumettes, un exercice que je fais pour moi, donc je te le propose ce soir. C'est de la libération mentale et émotionnelle que tu ne peux faire que pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Donc là, on va faire toi avec toi. Donc on va faire le côté positif, ce que tu souhaites acquérir ou en tout cas accentuer dans ta vie, à savoir la confiance, la croissance, la logique, la réflexion et la souplesse. Et ce que tu souhaites plutôt te délester ou en tout cas on va un petit peu dégager, prendre du recul par rapport à l'anxiété, les erreurs du passé, l'immaturité, la naïveté, les regards et les jugements envers soi-même et autrui. Donc voilà ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc tout simplement tu mets pause lorsque tu as besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir faire ton propre schéma et tu notes les mots qui t'appellent. Évidemment je n'impose rien du tout, moi c'est ce que je travaille pour moi, donc je fais l'exercice en même temps que toi et toi tu ne retiens que ce qui t'intéresse toi évidemment. Donc on y va. Tu fais un petit bonhomme bâton, donc c'est une technique mise en place par Jacques Martel. C'est de la libération mentale et émotionnelle. Ça part du principe qu'à partir du moment où tu mets quelque chose par écrit, c'est à 90% déposé en fait. Donc tu fais un petit bonhomme bâton, tout simple. Tu mets en dessous ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, ou alors ton prénom et ton nom entier, c'est toi qui décides. Si tu t'appelles Sofiane Rivera, ce sera sofiane.r. Si c'est Sophie Pacro, ce sera sophie.p. Voilà. On va faire un cercle. Un cercle pour faire le tour. Alors un cercle, pas uniquement comme ça, parce que là c'est un cercle fermé. Donc ça signifie au niveau du cerveau l'enfermement. Donc on va faire des petits rayons pour montrer l'ouverture. Donc c'est une technique qui est extrêmement facile, ludique et qui donne des résultats. Donc c'est parfait. Et à côté, nous allons faire à nouveau un petit bonhomme. Donc c'est toujours toi, donc avec un sourire, ça c'est très important. À nouveau, tu mets ton prénom et ton nom de famille ou la première lettre du nom de famille. Nous faisons un cercle. Pareil, avec des petits rayons. Voilà. Alors là, en fait, on va se détacher émotionnellement de ton toi positif. C'est toujours à gauche le positif, avec le toi plutôt négatif, avec ce qui va pas trop en fait. Voilà. Là, on va entourer l'ensemble. Alors, si c'est pas très clair, hein, mes explications pour toi, n'hésite pas à aller voir des vidéos où Jacques Martel explique tout ça très très bien. Ou encore mieux, il a des bouquins qui sont très très simplement expliqués. Où là, tu pourras, toi, te faire ta propre idée. D'ailleurs, le bouquin, moi, il doit être là, je crois. Il doit être là. Hop, ouais, c'est ça. Voilà. Des petits bonhommes allumettes. Hein. Donc, c'est pas moi qui invente, hein, pour ceux qui... parce que j'entends des fois des ronchons, voilà, sur certaines vidéos, pas forcément les miennes. Donc, tout ça, c'est documenté. Hein. Moi, je l'étudie depuis des années, hein, dans tous les sens. J'ai fait absolument tous les exercices. Et si je le propose, eh ben, c'est parce que ça fonctionne très bien et moi je l'utilise vraiment au quotidien. Et dès qu'il y a un petit souci, eh ben, c'est un exercice comme un autre qui permet de prendre du recul sur toutes les problématiques de la vie, que ce soit sur le plan relationnel ou certaines addictions, certaines peurs. Tu as une panne de voiture, et ben tu te fais à gauche, tu fais à droite une bulle dans laquelle tu marques ma panne de voiture avec à côté solution, opportunité ou libérer l'esprit, libérer la tête, colère, tout ça, enfin tout ce qui te vient. Et puis après, on va faire les traits ensemble et tu vas voir, c'est très facile à faire. Ok, donc voilà ce que je propose de noter. Donc dans ta bulle de gauche, on a la confiance. Confiance. Si ça te convient, tu peux mettre pause et prendre le temps de le noter.
La croissance. Confiance, croissance, logique, réflexion, souplesse. Alors tu peux rajouter si tu as envie, moi ça me dit bien, sagesse par exemple. Sagesse. Si tu as une qualité qui te vient en tête ou quelque chose que tu aimerais acquérir, que tu aimerais que ce soit un petit peu plus évident pour toi. Alors on a mis confiance, c'est aussi la confiance en soi. Par exemple, se valoriser, on peut mettre ça, se valoriser. Savoir se valoriser. Allez, savoir se valoriser. Ok, donc ça c'est très bien. Savoir se valoriser, ok. De l'autre côté, donc la voici, que tu puisses regarder tout ce qu'on a noté. Savoir se valoriser, sagesse. Et ici, voilà ce que je propose. Donc, anxiété, on va aller couper avec ce qui nous ennuie, ce qui fait ruminer dans la tête, là, qui nous rend anxieux. Les erreurs du passé qu'on a pu faire, et puis à chaque fois, on n'arrête pas de ressasser, pareil. L'immaturité dont parfois on a pu faire preuve. La naïveté, voilà. Peut-être apprendre un petit peu à se pardonner par rapport aux fois où on a peut-être été un petit peu... on a fait confiance trop vite, on a été naïf. Les regards et les jugements. Donc tu peux rajouter si tu veux envers soi-même et autrui, regard et jugement envers soi-même et autrui. Et moi je rajouterais bien les préjugés. Souvent, l'idée là qu'on se fait, à peine on voit quelqu'un, on a des préjugés rien que sur son apparence, on dit oh bah, regarde sa coupe de cheveux, regarde il a l'air sale et tout ça, on fait des jugements comme ça là, les préjugés. Ok. Et alors si tu as un défaut que tu souhaites noter, eh bien tu peux le mettre. Moi je vais mettre alors j'espère que je ne vais pas faire d'erreur si je fais une faute, tu m'en voudras pas. Ah mince, voilà. Moi je vais mettre la procrastination. Le fait de toujours remettre au lendemain c'est parce qu'on était censé faire. Procrastination. Voilà. Donc je fais plein de choses. Mais bon, ce que je m'étais dit que je devais faire, et ben, très souvent je le remets à plus tard. Procrastination. Ok. Et ben voilà, c'est très bien. Pour moi, c'est bon. Donc on va les faire noter. Donc là, on va faire les 7 chakras principaux, donc les centres d'énergie qui nous relient. Donc là, je rappelle qu'on ne coupe que ce qui est négatif, ce qui nous pollue. On ne coupe pas ce qui est positif, pour ceux que ça inquiète. Donc là, tu vas aller faire tout comme moi. Donc pareil, tu prends le temps de recopier. Tu vas aller faire donc du sommet du crâne. Attends, là, c'est que ça tient plus trop mes affaires. On a comme ça. Entre les deux yeux, tu fais un trait. Au niveau du chakra gorge, le laryngé, en face également un trait. Au niveau du centre cardiaque, en face. Le plexus solaire, en face. Au niveau du nombril, hop, en face. Au niveau du coccygien, en face. Et là, on est censé avoir 7 traits.
Et on va les couper au milieu, ce qui nous relie, ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'accéder à une certaine sérénité par rapport à tout ça. Voilà, moi je souhaite valoriser, acquérir, être mieux, être plus à l'aise avec la confiance, la croissance, la réflexion, etc. Et je souhaite quand même me détacher de tout ça pour arrêter un petit peu d'y penser en permanence et puis pouvoir un petit peu me mettre en action. Ok ? Donc là, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Tout simplement, on va prendre une paire de ciseaux et nous allons couper au milieu. Tu vas couper en même temps que moi. Alors n'oublie pas, il est nécessaire de boire pendant environ 3 semaines, 21 jours, boire en bonne quantité pour pouvoir évacuer les toxines et également de me laisser un petit coucou, un like, un merci, un don, ce que tu voudras, un petit commentaire, au moins pour l'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est super important. Et toi, par rapport, faut que la roue tourne évidemment, hein. On y va. On va couper en pensant merci ou en disant merci, tout simplement. Rien de plus, rien de plus. Voilà. Et alors là, soit tu le mets à la poubelle, soit tu le mets à brûler en sécurité. Et hop, on n'y pense plus. On laisse faire les choses et surtout, on boit beaucoup d'eau. Merci pour ta confiance.